Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans ce tuto, je pense que ça va être d'ailleurs un tuto en une seule vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des logiciels multiplateformes, donc c'est-à-dire Windows, Mac, Linux, à partir d'un seul code et à partir juste de JavaScript grâce à ElectronJS. Donc ElectronJS c'est un petit outil que vous allez pouvoir utiliser. Vous écrivez votre JavaScript, vous faites un genre de petit site web, de web app, vous compilez le tout et ça va vous générer par exemple un exécutable sur Windows, donc vraiment un logiciel natif et la même chose sur Mac et Linux. Alors du coup, pour débuter, vous n'avez pas besoin de grand chose. Moi, je vais me mettre ici dans un dossier lambda. Je vais créer donc un nouveau dossier que je vais appeler tuto YouTube, par exemple. Et là-dedans, je vais travailler. Alors au niveau des logiciels que l'on va utiliser, moi je vous recommande Visual Studio Code, qui fonctionne sur Windows, Mac, Linux, c'est gratuit. C'est pratique et puis c'est celui que je vous recommande pour coder avec Electron. Donc vous pouvez télécharger Visual Studio Code, la version qui correspond à votre système d'exploitation. Et ensuite Electron est basé sur Node.js, donc il vous faudra Node.js. Moi j'utilise la version LTS, donc actuellement 14.17. Donc également c'est ce que je vous recommande d'utiliser, une version LTS. Et une fois que vous avez Node.js installé sur votre ordinateur, vous serez en mesure de coder avec Electron. Alors je vais me baser sur la documentation d'Electron et je vais vous proposer un tutoriel qui va reprendre le guide de démarrage rapide, mais je vais vous l'expliquer à ma façon, comme ça, pour ceux qui veulent se lancer, vous aurez donc mon tuto vidéo qui suit les étapes ici. Alors déjà, ce que je vais commencer à faire, c'est ouvrir mon dossier tuto dans Visual Studio. Donc on va cliquer sur File et Open Folder qui va nous ouvrir un dossier. Je sélectionne tuto YouTube qui est vide. Donc j'atterris ici sur VS Code avec un projet totalement vide. Pour travailler, on va avoir besoin de la console. Vous cliquez donc sur Terminal, Nouveau Terminal. Là, on a la console qui apparaît. Et on va juste taper Node-V, Entrée. Et là, on voit que j'ai la 14.16.1. Ça prouve que Node est installé. Si déjà ici ça plante chez vous, c'est qu'il y a un souci, vous n'avez pas convenablement installé Node.js, donc reprenez l'installation, redémarrez l'ordinateur. Bref, si la commande Node-V ne marche pas, c'est que vous n'avez pas Node et que vous ne pourrez pas avancer. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer. Ce qu'on va faire pour initialiser le projet, c'est un npm init et on va faire -y pour accepter les valeurs par défaut. Donc je fais entrée, ça me génère mon package.json que vous pouvez également voir dans mon dossier. Et dans le package.json, vous avez les informations de votre projet, le nom, la version, la description, le fichier main qui est actuellement index.js, mais on peut par exemple mettre main.js. Au niveau des scripts, on a le script test qui est le script par défaut généré avec Node. Mais nous, ce que l'on va faire, c'est un script que l'on va appeler start. Et ça fera juste un electron. Point. Alors Electron point, ça veut simplement dire exécute Electron, et point, ça veut dire le dossier actuel, le répertoire actuel. Donc ça va exécuter Electron pour votre dossier, le dossier du projet. Quoi d'autre? On va déjà faire un petit CTRL S. Pour information, moi j'utilise des plugins. Alors je vais essayer de vous retrouver. Je vais dans les extensions. Je recherche npm. Et j'utilise le plugin npm, celui-ci. Et à quoi ça sert? À pas grand chose, mais disons que ça sert à m'ajouter ici les npm scripts, et du coup je retrouve bien mon script start et mon script test, ce qui correspond à ce qu'on a là, et juste en cliquant sur la petite flèche run, ça va lancer mon programme. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas ce plugin installé, pour lancer le programme, il faudra faire un npm run start ou un npm start. Et là, ça vous exécutera votre commande. Donc moi, j'utilise ce module, ce plugin. Bon, une fois que vous avez fait ça, il faut installer, initialiser Electron dans votre projet. Pour cela, on va faire un npm install, donc npm i. On va faire -save-dev Electron. Puis vous exécutez la commande et vous attendez quelques secondes que l'installation se termine.
Lorsque c'est terminé, vous aurez un package log.json qui apparaîtra et vous aurez un dossier node module. Et puis là, vous êtes prêt à démarrer avec Electron. Donc, si vous vous souvenez bien, on a indiqué que le script principal c'était main.js. On va donc créer ce main.js. Et là-dedans, vous allez ajouter le code suivant, qui est le code que j'ai récupéré sur la documentation officielle, page démarrage rapide. Et je suis dans la section créer le fichier de script principal. Donc j'ai récupéré ça et je vais vous l'expliquer. On a des constantes app et browser window qui va vous permettre de créer une app et un browser window. Donc c'est vraiment la fenêtre, c'est pour créer la fenêtre de votre logiciel. Et on fait un require electron puisque ça va utiliser les fonctionnalités d'Electron. On a une autre constante pass qui require pass. Ça va nous permettre de travailler plutôt avec les chemins des fichiers. Ensuite on utilise la fonction create window qui va nous créer une fenêtre. On crée une variable win qui va stocker cette fenêtre, qui est un new browser window. Donc là, ça va créer justement cette application, la fenêtre de l'application. Vous définissez la largeur et la hauteur de la fenêtre. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin dans notre cas ici, mais vous avez la possibilité d'utiliser l'objet web préférence et de mettre en place un script de preload, donc un script de préchargement qui va permettre d'exécuter donc certaines actions que vous allez ensuite pouvoir utiliser, par exemple sur votre vue. Et la vue, c'est quoi? C'est win.loadFile. Donc on va charger un fichier dans la fenêtre qui a été créée. Et ce fichier, c'est index.html. Donc index.html, ça va vraiment être le contenu qui sera affiché aux yeux de l'utilisateur. On a un app.whenReady qui signifie quand l'application est prête, donc quand tout a été correctement préchargé. On exécute le create window pour créer la window. Ensuite, ici, il y a une petite fonction, encore une fois, ça c'est optionnel, on va dire. Ça veut dire que si votre application est active, si elle tourne, mais que vous n'avez pas de fenêtre, que le nombre de fenêtres affichées est égal à 0, donc pour une raison ou une autre, la fenêtre est fermée, mais votre logiciel est quand même lancé, on fait un create window. Ça va empêcher que la fenêtre disparaisse totalement. Ça va recréer la fenêtre si jamais, pour une raison ou une autre, elle est masquée. Donc quand l'app est ready, on crée la fenêtre et on vérifie. Si jamais on est à 0 fenêtre, on recrée la fenêtre. Et ensuite, on fait un app.on. Donc ça, le point on va vous permettre de détecter un événement. Et nous, on va détecter l'événement window all closed. Donc si toutes les fenêtres du logiciel sont fermées par l'utilisateur, alors à ce moment-là, si on n'est pas sur Mac, on fait un app.kit. On a juste la condition Mac qui gère les fenêtres un petit peu différemment. Donc le app.kit va vraiment permettre de quitter l'application de façon définitive. Donc voilà pour ce code de base. Alors bien évidemment on a besoin du script de preload. Alors je vais le créer. Preload.js. Encore une fois je me base sur le code de la documentation officielle. Donc ce script de preload, qu'est-ce qu'on y trouve? On a un event listener sur le DOM content loaded. Donc lorsque le contenu de votre page est chargé, on va faire un replace text, donc qui est une constante ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire des getElementById pour récupérer des éléments HTML par leur ID. Donc on va se baser sur le selector qui aura été fourni. Et on passe également un texte en paramètre. Donc on fait un getElementById pour récupérer l'élément HTML. Et ensuite, on fait un inner text pour modifier le texte de l'élément HTML et pour dire que c'est égal à texte. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, ce qu'on veut faire, c'est en dessous, on a une boucle for. La boucle for va nous permettre de définir sur quoi on va boucler. Donc on va par exemple récupérer Chrome, Node et Electron. Et là, on va faire -version. Donc en fait, on va récupérer la version de Chrome, la version de Node et la version d'Electron. C'est des informations qui servent à rien pour l'utilisateur, c'est juste un script d'exemple qui vous permet à vous développeurs de savoir comment utiliser un script de preload. Donc on va faire une boucle for sur ces trois informations là. On appelle la fonction replaceText qui est juste ici, que je vous ai décrit. Et le replaceText va modifier le texte du fichier index.html qui n'est pas créé, donc on va le créer. Index.html. Et le code de index.html, je le récupère sur la documentation officielle.
et je le colle ici. Alors qu'est-ce qu'il fait ce fichier HTML? C'est un fichier HTML vraiment classique avec pas grand chose dedans. On a juste un titre Hello World et on a un paragraphe ici qui dit on utilise Node version, et puis là on va injecter la version de Node, Chromium version, là on va injecter la version de Chrome, et Electron version, et là on va injecter la version de Electron. Alors normalement, si j'ai rien oublié, on est bon. Je vais lancer le programme, je clique sur Start ici, ce qui va m'exécuter mon npm run start, et là vous voyez que ma fenêtre Electron se lance. J'ai bien une fenêtre Electron qui peut être redimensionnée, hein. On peut agrandir, rétrécir, réduire, fermer. On a même un menu ici qui a été créé pour nous. Et là on a le Hello World et on a les informations spécifiées. Si vous voulez ajouter quelque chose, on peut faire un H3, un tuto YouTube, CTRL S, on relance notre script start, donc npm run start, et là j'ai un tuto YouTube. Donc on peut vraiment modifier notre logiciel et afficher les informations que l'on souhaite à l'écran. Donc voilà, vous avez créé votre première application avec Electron. Alors maintenant je vais vous montrer deux exemples beaucoup plus concrets de ce que vous allez pouvoir faire avec Electron. Le premier exemple est un peu plus simple, il s'agit d'un mini logiciel que j'ai développé dans le cadre d'un tuto sur Udemy. Et le deuxième exemple, il s'agit d'un vrai logiciel que j'ai développé pour mes besoins personnels. Donc le premier logiciel, ça va être une application de gestion de budget que je vais vous présenter dans un premier temps. Et le second logiciel, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Alors pour l'application budget, j'ai mis en place plein de trucs, plein de fonctionnalités, comme par exemple l'export au format PDF de toutes vos dépenses revenus par exemple pour pouvoir faire un suivi. J'ai installé un Bootstrap, donc j'ai installé Bootstrap, les JavaScript de Bootstrap, j'ai installé Chart.js qui permet de générer des graphes. On peut vraiment utiliser toutes les librairies HTML, JavaScript, CSS que vous connaissez. Et voilà le résultat. Donc je clique sur Start pour lancer le logiciel. Là vous avez le dashboard. Sur le dashboard, vous avez le récap de tout ce que vous avez dépensé ou gagné sur le mois ou sur l'année. Ça génère quelques graphiques. Et vous avez le livre de compte qui va vous permettre d'ajouter des dépenses ou des revenus. Donc vous allez pouvoir ajouter une ligne dans votre livre de compte. La ligne est automatiquement ajoutée et sur le dashboard, les modifications que vous faites apparaissent bien. Donc là, il s'agit vraiment d'un template Bootstrap que j'ai récupéré, déjà tout prêt. Je l'ai juste ajusté à ma sauce pour concevoir l'interface telle que j'avais envie de la visualiser. Voilà, pour information, c'est un template gratuit que j'ai utilisé, que vous pouvez récupérer sur Start Bootstrap pour faire comme moi, tout simplement. Et le deuxième logiciel que j'ai développé, mais là à titre personnel, c'est un logiciel pour les entrepreneurs, de façon à gérer toute la partie budget, facturation d'une entreprise. Pareil, je l'ai fait à partir d'Electron sur un template Bootstrap. Bon là l'affichage est moche, mais c'est normal, parce que pendant le développement j'affiche la console développeur. Comme on est sur Chrome, on peut afficher la console développeur, ce qui me permet de justement pouvoir visualiser les erreurs. Mais après cette console, vous pouvez la masquer et on se retrouve avec le logiciel. Alors lui, l'interface, elle est un petit peu plus poussée. Vous allez pouvoir suivre le chiffre d'affaires du mois et depuis toujours. Vous allez pouvoir avoir votre compte de résultats, l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses, les échéances pour payer les impôts de la société. Bon, par exemple, là j'ai une recette. Je vais aller dans le livre de compte. On voit la recette. Je vais cliquer sur ajouter une ligne. Je vais créer une nouvelle recette ici, ou plutôt je vais ajouter ça en juin. Virement, je vais mettre 500, test, j'enregistre. Là, ma recette a été ajoutée. Donc là, je suis sur le mois de mai, et si je vais sur le mois de juin, je vois la recette. Juillet, il n'y a rien. Et si en mai, j'ajoute une dépense, ce coup-ci, on va voir que c'est une charge, et la charge apparaît. On peut supprimer les lignes. Bon, on a la facturation, on a la possibilité de créer une facture. Alors je vais agrandir un peu ça. On a vraiment la possibilité de modifier la facture en temps réel ici. Tous les champs sont éditables. Vous pouvez cliquer sur créer la facture pour générer le PDF.
Dans les réglages, vous allez pouvoir ajuster tous les réglages, le nom de votre société, votre adresse, ce qui permettra d'injecter ça directement sur votre facture. Et dans l'aide, je vais mettre des vidéos YouTube par exemple pour expliquer comment utiliser le logiciel. Si je retourne sur le tableau de bord, on voit maintenant les recettes et les dépenses telles que je les ai définies. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses très très poussées et avec notamment Chart.js que j'utilise, on peut créer des graphes et des interfaces évoluées pour vos logiciels avec Electron. Et encore une fois, tout ça, c'est juste du HTML et du JavaScript. On génère un exécutable à partir d'un développement web. Et je vais peut-être vous montrer le fichier PDF qu'on a généré. Je retourne dans la facturation parce que là j'ai généré la facture tout à l'heure. La facture on peut l'envoyer par mail, etc. Là je vais cliquer sur ouvrir le PDF et vous retrouvez en fait toutes les factures qui ont été enregistrées sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des factures qui ont été générées. On a également une base de données en local, basée sur quelque chose qui lui-même est basé sur MongoDB, ce qui permet de vraiment persister les données en local. Et les possibilités sont vraiment énormes. Alors maintenant, la question c'est comment générer l'exécutable de votre application, parce que là vous testez en mode développement. Comment générer l'exécutable pour le distribuer? Il y a plusieurs façons de faire. Moi j'utilise Electron Packager, donc npm install Electron Packager-dev. On lance la commande. Là ça va installer Electron Packager tout simplement. Et ensuite, pour compiler, une fois que Packager est installé, on fait Electron Packager. Point. Point signifie que l'on va packager l'application actuelle. Donc là, je lance la commande. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, ça va me compiler pour Windows 32 x64. Donc ça va utiliser le nom de l'application par défaut, celle que j'ai définie dans mon fichier package.json. Ça va utiliser mon système actuel, donc Windows 64 bits. Si vous êtes sur Mac, ça utilisera Mac. Et ça va me générer donc mon exécutable. Si vous voulez connaître toutes les commandes de Electron Packager, c'est sur la page GitHub de Electron Packager. Et là-dessus, vous voyez comment l'utiliser et vous voyez toutes les commandes possibles, tous les paramètres possibles. Depuis Windows, vous pouvez compiler pour un autre système d'exploitation. Il faudra juste alors spécifier avec --plateforme la plateforme pour laquelle vous voulez compiler. Et puis là, vous avez toutes les options possibles. Alors, bon là, j'ai pris l'application budget pour l'exemple. J'ai lancé la commande et ça m'a généré AppBudget Windows x64. Donc ça a pris mon système d'exploitation et le nom de l'application par défaut. Et si je me rends dedans, je retrouve tout ce qui sert au bon fonctionnement de mon logiciel et je retrouve bien l'exécutable ici, qui est mon AppBudget, qui est le logiciel qui a été généré. Ensuite, vous pouvez double-cliquer sur l'exé pour lancer le logiciel et on se retrouve avec les valeurs par défaut, à savoir rien du tout, puisque par défaut vous n'avez aucune recette, aucune dépense. Alors juste regardez, j'ai un fichier data.db que je supprime, donc là je me retrouve avec 20 fichiers, je relance le projet, et hop, data.db apparaît. Au moment où on lance le logiciel pour la première fois, on crée la base de données locale. Donc c'est une base de données locale qui sera sauvegardée sur le disque de l'utilisateur. Si j'ouvre data.db, on constate qu'il n'y a rien dedans. Je vais sur mon livre de compte, j'ajoute une ligne, je crée donc une ligne quelque part, je crée une recette, j'enregistre, et là, normalement, si tout va bien, hop, ça apparaît bien. Et là donc j'ai ma ligne qui apparaît. Si je vais sur mon dashboard, ça commence à bouger puisque j'ai tout simplement des données. Je quitte le logiciel, je relance le logiciel et là mes données sont chargées évidemment puisque c'est stocké dans une base de données. Et comme je vous l'ai dit, j'utilise un outil qui est basé sur MongoDB. Donc au niveau du format, si vous connaissez MongoDB, vous allez vous y retrouver, c'est quasiment la même chose. Donc voilà pour ce petit aperçu de ElectronJS. Si ça vous intéresse, c'est electronjs.org tout simplement. Vous avez le site officiel. Vous pouvez voir les applications qui ont été codées avec Electron, VS Code, Twitch, Facebook, Slack. Il y a plein d'applications très connues qui ont été codées avec Electron. Donc si ça vous intéresse, c'est le site officiel. Vous aurez la documentation.
Et sur la documentation, vous allez avoir toutes les informations qui vont vous permettre de développer tout type d'application en JavaScript. Donc j'espère que ce petit aperçu vous aura intéressé. Et je ferai peut-être d'autres vidéos découvertes si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. A bientôt pour d'autres vidéos.